cousin, il a toujours pas racheté une batterie, frère. Oh. Caméraman, pas prêt. Hein. C'est pas Bah, carré. Je crois que tu fais la même Pas chose carré, avec ton téléphone. caméraman. Hein. Voilà. Eh, J'espère que sur la vidéo, on me voit en entier. Hein. non, non, mais là, on te voit en entier. Par contre, ça sera la dernière vidéo. Je te dis, continue. Bon, allez.
Bon les gars, petite intro sans dialogue pour vous présenter un petit peu toutes les étapes que je préconise sur le muscle up, d'accord, pour réaliser votre premier muscle up. Et d'ailleurs, il y a un programme qui va sortir sur ça à petit prix exprès pour que ça soit accessible au maximum de personnes. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, mais en tout cas pour vraiment vous faciliter l'obtention de votre premier muscle up. Et donc là, on va partir sur une grosse session renforcement. Donc c'est ma session du mercredi. On a déjà fait notre séance que je vous ai montrée sur la vidéo précédente, sur la vidéo de précédente, d'accord. Et puis là, on va passer sur. On a eu notre séance jambes, d'accord, le mardi, où j'avais un top set de 6 répétitions à 180. Malheureusement, ça n'a pas été possible. J'avais mal à la hanche. Donc, comme je vous ai dit, j'essaye de faire en fonction de ma hanche. Là, malheureusement, elle m'a rappelé à l'ordre. Donc, j'ai coupé. J'ai juste fait le renforcement et mon développé couché. Et aujourd'hui, c'est vraiment renforcement. Donc, pour tous les petits tips que je vais pouvoir vous placer, je vous dirai et pourquoi je fais ces exercices-là. Allez, on est bon. On part sur notre action pec en pyramide. Et en plus, on a de la chance. On a Cédric, on l'a sorti du lit. Il est juste là. Donc, il va faire la session avec moi. Toujours un truc à déballer, les gars. T'as vu ça? On fait plein de cadeaux, j'ai de la chance. Non, mais, gars, Ouais. Je vais repartir avec mon pot tout à l'heure. je pense moi aussi. Hein. Genre bien choisir le goût déjà. Je sais lequel prendre. Je vais bien regarder. Il y a quoi. Ah. Alors, il y a quoi de beau aujourd'hui? Je prends celui-là. Mais gars. Celui-là, Alors c'est le les meilleur. gars, celui-là, pépite. Et celui-là, c'est le deuxième au classement. Donc là, j'ai pris les deux meilleurs. Mais je sais très bien qu'il va me taxer. Donc, Ouais, celui-là, c'est pour moi. Celui-là. là, la première étape, c'est trouver le truc. Il fait grave semblant parce qu'on est là. On a remis Non, ses la grosses vie d'homme, mains. je fais tout le temps ça. Il a remis ses grosses mains sales. Je te jure, je fais tout le temps ça. Il est là. Ok. Donc du coup, là, normalement, c'est un truc pour 500 ml d'eau. Là, il y a moins de 500 ml d'eau, donc je vais en mettre un petit peu moins. Tu le pinces, t'envoies. Et on est bon. Bon, vous connaissez le code promo, c'est Adamantium, tout en majuscule. N'hésitez pas. Après, tu le laisses reposer un petit peu, sinon il y a des grumeaux. Ça fond allez, en 2-3 minutes. Et après, tu as une belle boisson hydratante. Pour l'entraînement, c'est carré. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Allez, let's go. Là, la montée. Là, l'objectif, les gars, c'est monter de gamme, donc mettre un maximum d'explosivité pour aller chercher la charge la plus haute. Là, on est à 5 kg. Vraiment, ça, c'est facile pour lui. Aime tes jambes. Ok. Moi, pour le coup, le travail aujourd'hui, c'est pyramide. Donc, j'ai 4 répétitions à réaliser. Et à chaque fois, la charge va augmenter jusqu'à ce que j'arrive au sommet. Et puis après, va décroître progressivement. Donc, à chaque fois, j'augmente de 10 kg, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je commence à 25, 35, 45, 55. Et après, je redescends 45, 35, 25. On sera bon pour le tirage aujourd'hui. Et on passera sur les exercices de renforcement derrière. Allez, let's go. Comme d'habitude, sur le tirage, il y a deux possibilités. On peut venir chercher un dead stop ou un one shot. D'accord. Donc, dead stop, un arrêt entre chaque répétition. One shot, pas d'arrêt. On va venir chercher le réflexe myotatique. Là, cette fois-ci, pour vraiment solliciter un maximum mon explosivité, je vais partir en dead stop sur chaque répétition avec comme objectif de monter le plus verticalement possible. D'accord. Le problème avec les tractions pec, c'est souvent on a tendance à changer un peu notre trajectoire. On a les jambes qui partent sur l'avant, on a le corps qui part légèrement plus sur l'arrière. Et là, l'objectif, c'est vraiment de monter jusqu'au clavicule, mais sans avoir besoin forcément de se reculer. On va essayer. Donc, toujours une bonne mise en place, le fait d'avoir un bon grip, de vraiment se sentir fort sur le grip. On se place. Donc là, je vais engager le dos, tordre la barre, poignet sur l'extérieur. Et là, ok, pour la première série, la prochaine ce sera à 35. C'est vrai que tu passes à combien? À 10. Tu fais 5, 10, après tu vas faire quoi? 15? Ouais. C'est quoi une montée de gamme bizarre ça? Ouais, j'ai la forme.
Bon, il a la flemme. Après, c'est pas mon point fort, ça. Moi, je vais faire 3 reps, je vais faire la même chose que lui. Je vais faire la montée, je vais faire la descente. Tu prends en chose élevée. Tu vas pas faire 50 paliers. Mais au moins 15. Toi, tu fais 15, 25, 35, 45, et après tu redescends. Je vais toucher mes pecs, moi. Je vais pas toucher mes pecs à tout ça. Bon, vas-y. T'as raison, en vrai. T'as raison, les gars. Je vais pas Pour le toucher, c'est coup, pour c'est ça que moi. j'ai les 10. J'étais pas parti sur les mêmes critères que moi. Donc forcément, plus les critères sont élevés, donc là pour le coup, traction Faire pec, 3 reps, c'est bah, tout. plus il va falloir justement diminuer l'intensité logiquement. Parce que plus c'est difficile, plus l'intensité avec laquelle on va pouvoir faire le travail correctement, bah, elle est basse. Allez, donc là il a fait 5. Et là on est sur 10. Allez, à mon top, t'exploses. Top! Super. Top! Trop tard. Top! Top! Là, je te le dis au bon moment, pourtant. C'est bien. Ah, tu connais le cerveau, il veut pas suivre. Donc, les gars, à savoir que là, t'as vu, j'aime bien, moi, varier les points de départ. Ça veut dire que je vais jouer sur plusieurs sens, d'accord? Donc, Louis, donc, je vais lui crier et lui donner un top, que ça soit top, un décompte ou autre, d'accord? Pour qu'il puisse réagir justement au son de ma voix. Après, je peux très bien aussi le toucher, comme aux compétitions à l'époque, pour pouvoir lui donner un truc. Et là, on sera du coup sur le toucher, d'accord? Et puis, je peux lui faire un signe, donc par exemple lever la main, et quand je lève la main, il explose. Donc ça va te permettre de varier un petit peu les différentes prises d'informations pour pouvoir évoluer tranquillement, d'accord? Et pour pouvoir justement développer votre réactivité et votre explosivité. Donc la prochaine fois, par contre, important, vous avez vu, j'attends vraiment qu'il soit placé au bon endroit. Malheureusement, il est un peu en mode j'ai la flemme aujourd'hui, puisqu'il sait, mais normalement, quand je dis le top, qu'il pense être en position ou non, normalement il tire, d'accord? Puisque justement, j'attends qu'il soit au bon endroit. Quand quelqu'un vous le fait, faites en sorte qu'il ait quand même un certain regard sur une compréhension du mouvement et qu'il ne vous dise pas de tirer quand vos jambes sont sur l'arrière. Parce que logiquement, bah, vous allez avoir une trajectoire bizarre et ça va niquer votre travail. Allez, on enchaîne. Moi, je mets du temps parce que j'avais encore me balancer. Je me vois me Justement, balancer. je m'en fous du balancier. Moi, j'attends justement que tu aies le bon balancier. Ça veut dire que c'est bien ce qu'il dit, mais on a tous un léger balancier, d'accord? Soit on marque un dead stop pour l'attendre, mais moi, ce que j'attends, c'est que tu sois là. Là, tu peux tirer pour avoir une bonne trajectoire. Si tu es là, je te dis top, tu vas tirer bizarrement, d'accord? Si tu es là, tu t'engages ton tirage, tu n'as pas de problème. Donc à chaque fois, j'attends que tu sois sur l'avant pour pouvoir te faire le tirer. C'est un peu comme le muscle up. Bon, moi, j'étais à 25, je passe à 35. Donc là, on est sur des intensités qui sont quand même assez faibles, mais comme je le répète, on a des critères d'exécution qui sont un peu plus difficiles que d'habitude. On a quand même un petit peu plus de temps de repos, mais on va quand même essayer de le stresser un maximum. Donc là, on va passer à 35 et mettre un maximum de gains. Voilà. D'ailleurs, t'as trouvé comment les 25? Ça allait? Hein? T'as trouvé que ça montait bien les 25? Ouais. C'est facile. Non, mais c'est pas une question facile, il faut que ça aille vite. Ouais, mais c'est cool, c'est cool. Genre, il doute de lui maintenant. Ben, en ce moment, l'explosivité sur les tractions, c'est pas ouf. Donc, j'essaye de me réveiller un peu. Justement, ce travail-là, il est là pour ça. Deuxième série, la prochaine c'est 45. Cédric, t'enchaînes pour le 15 du coup. Bon. On va essayer d'écouter ce qu'il a dit, hein. On va essayer. Parce que des fois, le cerveau, il suit pas. Comme sens. Le toucher, Oh, tu oui, dis ou top. le regard. Top. Tu dis top, ouais, ça, je-
te mettre en base. Essaye de te remettre sous la barre à chaque fois, ça t'évitera d'avoir un trop gros balancier. Top! 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 Allez, c'est bien. Ouais. Ah, ouais, mais c'était bien, mais c'est dur, t'as vu. C'est le réveil qui était dur. C'est le surpoids qui est dur. Vas-y, C'est le surpoids qui est dur. C'est le surpoids qui est dur. Et d'ailleurs, les gars, on mange quand? Comment ça on mange quand? on a assez mangé pendant les vacances. C'est vrai. Ouais. Et encore, moi j'ai pas trop mangé, hein. Je suis revenu avec 3,5 kg de moins. Moi, je sais pas. C'est lui qui les a récupérés. Ouais, je crois qu'on a fait une transition. Ouais. C'est comment le Sénégal, Drixé? C'est bien, c'est à faire. Très bien. Bon, testez-le toi aussi. Le dompteur de Lyon, on sait pas pourquoi il fait des saluts militaires. Je me sur le côté, c'est pour ça. C'était pour l'autre vidéo. C'était propre. Il y avait trop de caméras autour de moi, c'est pour ça que j'ai fait un petit geste Bah, bizarre. faut pas être un influenceur. Oh, c'est lui qui a mis toutes ces photos, moi j'ai rien mis moi. T'inquiète, j'ai les deux comptes. Toi, t'es juste patient, tu mets petit à petit, moi je mets tout d'un coup et après je suis réglé. Mais c'est bien de mettre les photos quand tu rentres des vacances, le jeu est parasite fou. Donc là les gars, 45, c'est le troisième palier. On va essayer de mettre autant, voire plus d'énergie pour pouvoir monter d'avant aussi, au moins aussi haut. C'est plus lourd, donc on tire plus fort. Allez. Ok, encore un palier. Après, ce qui est dur avec ce genre de taf, c'est que comme tu mets vraiment beaucoup d'intention et que les charges elles commencent à augmenter au fur et à mesure, c'est que c'est très traumatisant au niveau des articulations. Donc tu sens tout de suite tes tendons qui sont brusqués et donc ça peut être, pour ceux qui ne sont pas habitués, des causes de petites inflammations, de début de tendinite. Donc allez-y vraiment très progressivement quand vous n'êtes pas habitué à mettre soit des charges lourdes, soit à vraiment mettre beaucoup d'intention de vitesse dans vos mouvements. Dis-moi, ça va? Là, t'as vu, là, j'ai pas besoin de top. Je vais le faire comme d'habitude, là. Parce que 20 kilos, c'est dur. Je vais faire mes 3, mais voilà. Bien sûr, les crocs, à ne pas reproduire. Ah ouais. Il est en Crocs H24. Elle les a pas lâchés des vacances. Incroyable. C'est qu'en vrai, c'est grave à l'aise. Franchement, moi j'ai essayé une fois, j'ai pas trouvé ça fou. Hein. En tout cas, là, ça mérite pas la hype que ça. On n'a pas les mêmes pieds, gars. On n'a pas les mêmes pieds. Il se la raconte. Moi j'ai des pieds, ils sont pas beaux, ils sont abîmés à cause du foot. Mais par contre, c'est bon. Mais par contre, les gars, le truc c'est quoi? C'est qu'on est parti en Thaïlande, on s'est fait faire une pédicure tranquillement. Premier jour, histoire d'avoir des beaux pieds pendant les vacances. Gros, il avait des pieds tellement déformés, ils sont méga bizarres. En fait, moi mes pieds sont abîmés, c'est-à-dire qu'ils sont pas beaux, mais ils sont normaux. Lui, ses pieds sont déformés. Lui. Toujours la vidéo. On a vu chantier. La vidéo. C'est vrai, frérot, je sais pas c'est quoi. Voilà. Voilà, merci. Parce que c'était son beau. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Regarde, moi, On n'est pas dans les pieds, hein. On n'est pas dans le mensonge, nous on dit la vérité. Ouais. Allez, mets-moi du nez. Allez. Force pas les pecs, mais monte le plus haut possible et tire le plus longtemps possible. Allez. Oui, très bien. C'est vertical, c'est parfait. 2, c'est parfait. Là. Allez, une dernière. Allez. Ouais, pas mal. On est bien là. On peut monter à 25, encore un petit palier. Après, on redescend. Non, ce jour-là, c'était barrant. C'est vrai. Je captais rien. On parlait en awash, à rigoler sur nous. Ah, laisse tomber. On a sorti nos pieds. Les meufs, elles ont commencé à gaulerie direct. Bon, je pense qu'elles le font avec un peu tout le monde, tu vois. Elles ont tendance à rigoler facilement, mais là, elles rigolaient un peu trop prononcé, tu vois. J'étais presque vexé. Utiliser sa tête propre sur les machines et à bien les nettoyer après ce passage. N'oublie pas, une paire de baskets dédiée à la salle, c'est obligatoire pour garder un espace propre et sécurisé. Merci à tous pour votre respect et bon entraînement. Allez, dernière, avant de redescendre.
et profiter de la potentiation si je veux. On va essayer de monter le plus haut possible. Plus des gonfles. Plus des gonfles. Tu passes à 25 ou tu restes à 20 là? Je vais tester 25, mais aussi, après, même si je touche pas les pecs, c'est pas grave. Tant que je monte haut, plus que d'habitude, c'est pas un souci. Ouais. Vraiment, c'est facile. Hein. Là, j'ai fait une traction de gorge là, ça m'a niqué la gorge. Ça, c'est bien monté. Ouais, mais. Hein? On va taper la barre. Moi, sur la dernière, j'étais vraiment là. Ça m'a titillé un petit peu. Là, tu redescends, mais d'accord. Je redescends à 45. Ah, ça va, ça va redescend à 20. Ça va être cool. Ça va être cool. Alors, on fait la descente. Ouais. On va essayer d'être tout aussi bien, voire beaucoup mieux que sur la première série à 45. On va voir ce que ça donne. Je crois que j'ai pris suffisamment de temps de repos. Je trouve que j'étais mieux sur la première ou celle-là? On peut pas être à s'entraîner avec des mecs comme ça. Je m'appelle 245 avant après. Ils n'ont aucune analyse de l'entraînement. Ils sont juste là pour être là en mode Zombie Island. T'as besoin de moi pour ça. Ouais, bah oui, pour avoir ton avis, c'est important d'avoir un avis extérieur. Habituellement, je me filme justement pour avoir un avis extérieur, j'aurais regardé. Mais là, je suis avec mon gars. C'est la première fois qu'il me demande, d'habitude, il ne demande pas. C'est putain d'escroto, gars. Il demande mon avis. Normalement, tu me demandes ton avis. Ça va? Ouais. Normalement, tu me demandes ton avis mon avis à 100 kilos quand tu fais une traction, si t'étais plus rapide. 100 kilos et une quatrième rep, une quatrième à 45, c'est presque pareil. Hein. C'est presque pareil. Hein. Forcément, je vous le répète, mais on augmente les critères d'exécution. C'est plus difficile, il faut monter plus haut, il faut mettre plus d'intention. Donc en fait, là, quand je tire une quatrième rep à 45, c'est comme si je tirais une 80, facile. C'est un équivalent. Ah, moi aussi, tu vas me dire si c'était mieux avant. Vas-y, ok, d'accord. Parce que tu me... Juste et pas regarder à 25. Par hasard, je vais pas mentir. Je passe qu'une fois à 25, donc je m'en fous. Voilà. Mais à 20 kilos, là, c'est la deuxième fois. Ouais, là, je peux te dire. Allez, tiens. Logiquement, avec la potentiation, normalement, tu dois être mieux si tu fais l'effort. Je fais toujours l'effort. T'as dit que t'avais la peine tout à l'heure. Ah, parce que je venais de me réveiller. Allez, Ça va, là. En plus, toi, t'as un diesel, donc... En 35D, c'est ça? Sors tes jambes sur l'avant, pas sur l'arrière. Ouais, c'était nul, c'est pas grave. Non, les deux premières restaient bien. Ouais. Mais la troisième, t'as chié dans les bottes parce que je t'ai dit d'envoyer les jambes sur l'avant. Ça m'a fait T'as vu? réfléchir, en fait. Il nous a fait la sirène. Le problème, c'est que si tu n'engages pas suffisamment, t'as vu ici, le fait d'envoyer les jambes sur l'avant, il me semble que c'est le psoas, d'accord? Ici. Donc, il faut contracter les fessiers, ok, mais il faut aussi faire l'effort d'avoir les jambes légèrement, pousser les jambes sur l'avant pendant ton tirage. Sinon, ça fait ça, et ça va changer un petit peu ta trajectoire. J'ai plus la notion, je suis plus une muscle-up, j'ai plus la notion, je sais pas, je sais plus. Tu racontes. En plus, je t'ai vu faire un muscle-up la dernière fois. Elle est montée, hein? Ouais. Maman, tu sais, mais elle est montée. Mais Attention, on va réessayer, attention. tu t'es pesé, t'es à combien de Franchement, honnêtement, 122. t'es malade.
Malade, 115. 115. Là, t'es à 115. Ouais, 115. Ah ouais, bon, ça va, t'as perdu. Ah, mais t'abuses quand même. Depuis un moment, je suis à 115. Je vais entre 115 et 116. Je suis plus à 120, c'est fini. T'as vu 115. Mais un 115 appuyé, un ferme. Oh, 115. Après, je varie entre Non, 115 et pour de vrai, 116. aujourd'hui, là, je me perds. Ouais, les gars, je gratte encore 2-3 minutes, il dit 118. Mais pour de vrai, là, mais j'y crois pas, la balance de Aéroville, elle m'a mis 113 kilos, je dis c'est impossible. Il y a une balance ici, mais je sais Mais pas. elle marche si pas, elle elle marche pas, elle marche pas, j'ai déjà demandé après. Ça fait 15 000 ans là. Il a dit elle marche pas, elle marche pas. fonctionne pas. 6 fois. 113 Je kilos, veux c'est pas que j'aille impossible. vérifier. Non, pour de vrai. Excuse-moi, la balance, elle fonctionne. Voilà, je suis un menteur, je demandé à Paul. Je l'ai demandé à Paul. Je suis désolé. 113 kilos, c'est impossible. Si je fais 113 kilos, j'aurais déjà des abdos, tout ça. Je serais prêt. Pas trop sûr de ce que t'es en train d'avancer. Oh, non. Bon, t'es On l'a passé connu, ça à il moi. était fit quand même. Ouais, il était fit. Enfin, tu l'as connu fit. Ah ouais, mais quand j'étais jeune, là, on prend de l'âge. Hein. Ah, ça va, t'es en vrai de Si, mais encore une fois, on a commencé ensemble. Merci Cédric. On a commencé ensemble. Il Eh mettait ouais. ses t-shirts verts là, Caméraman, ses t-shirts Zara là. Même Boubra, il mettait ça. Après, Arrête ma de dire sortie. le nom du caméraman, ils vont essayer de me voler. Voilà, j'ai pas envie de donner le Ah, c'est vrai. Voilà, ça va. Ils vont me le voler. Mais non, il est toujours fidèle. Après, ma sortie la disquette, ouais, quand t'es cousin à Maf. C'est pour taper la disquette, tu connais. Pour de vrai, il lui ressemble. Alors, La première fois que tu Tu le vois, Père, tu peux. ouais, parce que c'est un entier comme moi, c'est passe, tout. tu vois. Mais que c'est un tu entier iras comme pas moi. dire frère. Cousin, tu peux. Allez, tu marques. Bon, allez. Et tu pousses légèrement le poids sur l'avant, mais pas trop. Juste pour garder les jambes suivies ton bassin. C'est ça. T'as vu là, elle part sur l'arrière. C'est moins franc, mais c'est l'effort. J'ai capté, hein. J'ai capté le délire. Du temps à l'ancienne, je faisais un muscle up à 15 kilos. J'ai fait 20 tentatives pour réussir. Là, bizarre. Bon, dernière. Enfin non, avant-dernière. C'est de casser la barre. Là, par contre, là, c'était rapide. Par contre, c'était rapide. Là, mes jambes elles sont trop parties sur l'avant. Voilà, là, juste le vertical. Ok. Bon, qu'une. La plus légère. Plus, hein. Et après, on pourra passer à la suite. ouais, y a pas encore. Tu comptes les trous, frère. Là, moi, je veux pas de toi, je connais pas. Tu comptes d'où à où. Tu as vu, il y a un truc qui s'appelle, Cédric, la communication. Voilà, la communication. Donc tu me dis, hé Ludo, je me mets à combien? En plus, c'est même pas droit là, non? Ah, voilà. Bah, c'est ça qui est la faute. À qui la faute? À moi, mais si tu m'avais demandé un. Si, c'est bon, wesh. C'est bon? Ouais, cinq. c'est pareil. C'est 5 des deux côtés. C'est pareil. Ça Bon. va changer quoi? On va juste sortir la barre. On va arrêter. Bref. Il ne fait plus partie de la vidéo, on va le couper au montage. impossible. On va le couper au montage, il est désagréable aujourd'hui. Hein, donc aujourd'hui là, on va partir sur un superset. Donc muscle agoniste, antagoniste, vous connaissez déjà. Donc dos et pec. Là avec du, j'allais dire Larsen, du floor press, d'accord. Donc 6 répétitions en floor press, 6 répétitions en rowing. Habituellement, je le fais à la planche, mais ici, on n'a pas de station pour faire du rowing planche, donc on va le faire directement à la machine, en essayant de simuler et de retrouver les mêmes sensations. Bon, on charge un petit peu, Cédric, on monte tranquille. Moi, je dois bosser à 130, toi, tu bosses à la charge. Voilà. Je vais mettre plus que lui, 140. Donc là, on essaie de retrouver le même positionnement qu'on a sur notre développé couché classique. D'accord. Donc là, je viens ancrer ma nuque dans le sol. Quand je pousse sur les jambes, je viens placer mes fessiers le plus près possible de mes omoplates. Et là, je suis placé, je vais pouvoir sortir la barre juste en tendant les bras, la placer et commencer mon mouvement. Là, j'ai 6 répétitions à réaliser. On va essayer de faire ça. Les 4. Les 5.
se met en tension et on est parti. Prochaine série. Tu marques une petite seconde, un petit arrêt. Sur le bord. Allez. Une. Allez, le plus de puissance possible. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. Dernière. 6. Ok. Allez, t'enchaînes. Prends le temps, relâche les bras. Pas de précipitation. Voilà, ça va piquer là. Là, faudra fouetter mon visage, hein. Il y aura tout qui m'a foutu. Allez, c'est parti. 1. Bien. 2. Super. 3. Facile. 4. Très bien. 5. Dernière. Et 6. Parce que c'est si rep, quoi. S'il aurait dit 10, bizarre. En fait, les deux, c'est plus intéressant. Bon. Première série terminée. C'est bien passé. Un petit peu léger pour le floor press pour Cédric. Du coup, il va mettre 140. Moi, je vais rester à 130. Vu que j'étais pile poil, moi, la dernière répétition est un peu plus dure. On va essayer de se mettre dedans pour essayer de valider les 3 séries de travail. Et puis après, on passe à l'exercice suivant. Allez. 2. 3. 4. Allez, reste pareil. Allez, 5. La semaine prochaine, il faudra mettre 135. Ça pique. Allez, place. Et ça réagit. 1. Oui. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui, fixe tes coudes, ne va pas bouger. 5. Allez, 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 allez. 6e avec moi. 6. Allez, 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 allez. Allez, ça enchaîne. Allez, ça tout fait en one shot. Là, je veux un dead stop. Je tire quand je compte. Garde le dos engagé. Allez, vous mettez attention. 1. Réagis. 2. Très bien. 3. Super. 4. Ok. 5. Dernière. 6. Ouais. C'est ça. On s'endort pas, on a fait notre montée de gamme sur le développé militaire et on enchaîne sur un biceps avec développé militaire et tirage bûcheron. Ça va vers le ciel. Allez, 1, très bien. 2, super. 3, dernière. Et 4, et ça va. Allez, pousse-toi, à mon tour.
Ouais, c'est de le faire avec autant d'aisance que pas te Cédric. gêner, hein, parce que tu trembles. Ah, je fais pas 120 kilos. Ouais, esquive. C'était dur. L'esquive fait pas 120 kg, mais il tire 120 kg en traction. Quoi de différence? Y'a à voir. C'est pareil, non? C'est pareil. Toi, tu tires 120 kilos? Hein? Non. Pourquoi tu je fais la même perte que toi là. Et au poids peux mettre plus? Bah mets plus. Vas-y. Vas-y, mets plus, c'est bon. Ego lifting, c'est parti. Non, je rigole. Bon, vous connaissez, on déconne entre nous. Il n'y a pas d'ego. On s'entraîne, chacun à son niveau, chacun a ses capacités, chacun a ses problématiques. Et on avance. Là, on va partir. Ah, j'ai cru qu'il était à côté de moi. Là, on va partir pour les séries de travail. Donc, on a réalisé notre top 7. D'accord, donc une série d'objectifs où moi, pour le coup, l'objectif, c'est de réaliser 6 répétitions. Donc, comme vous l'avez vu, là, c'était un peu difficile. Il va falloir se bagarrer pour aller chercher les 6, mais on compte sur tout le travail qu'on réalise ensuite pour pouvoir progresser et les faire tranquillement. Et là, on va partir du coup sur 6 répétitions, 3 séries de 6, où on va faire 6 répétitions à 65 et 6 répétitions de rowing bûcheron à 56. Allez, let's go. Allez, tu veux de la puissance, c'est facile. 1. Et de la réactivité, s'il te plaît. 2. Super. 3. Parfait. 4. 5. Dernière. 6. Ok, on enchaîne. Allez. Là, par contre, il n'y a pas de. Laisse-moi gérer. Parce que là, ça va être dur. Si vrai, pas fait. Je pense que tu as de quoi. Allez, ressort le buste. Bien placé. Allez. 1. 2. 3. Super. 4. Allez. 5. Dernière. Et 6. Parfait. Laisse. Je le change. Ouais, genre, je peux direct. Tu veux changer de côté? Bah ouais, là, tu tu m'as embrouillé là. Non, non, je t'ai pas embrouillé, t'as pas de cerveau. Non, les gars, et moi je me balade. Balade-toi, balade-toi. Allez, tu m'as. Allez. 1. 2. 3. 4, c'est propre. 5, dernière. Et 6, parfait. Carré. Oh putain. Non, en fait, ça va. C'est juste pour tenir le poids. Tu me fais le desktop, Cédric? Pourquoi tu souffles? T'as la flemme de dire 1? Après, bah, c'est pas. Oh, tu vas trop vite. Ah bah, attends que je sois en tension. Après, tu pars quand tu veux. T'inquiète, justement, mon but, c'est de réagir. Donc, essaye même de me surprendre. Mais attends que je sois prêt. Allez. Allez, pousse-toi bien. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. Allez, 6. Ouais, c'est bien qu'il bloque, t'as capté, il faut pas la barre, il tremble. Allez. Moi, je fais pas comme toi. Comme ça. Non, il y a des différentes façons de faire. Toi, du coup, tu peux te concentrer sur ta forme. C'est l'original. Non, allez. Du coup, c'est simple à comprendre. Cédric, il se bloque avec le genou. Du coup, forcément, soit il peut jouer sur la charge en mettant plus lourd parce qu'il a moins de notion de gainage. Et du coup, même là, du coup, lui, on voit qu'il a beaucoup plus de contrôle dans son mouvement.
contrôle la phase excentrique et elle explose. Alors que moi, je joue sur l'explosivité et sur le maintien du gainage. C'est de ne pas avoir de rotation du tronc. Donc c'est juste ça. Après, c'est qu'est-ce que vous voulez mettre en avant, qu'est-ce que vous voulez valoriser et sur quoi vous voulez réellement progresser. Moi, j'ai beaucoup besoin de mon gainage. Donc sur ce type de mouvement, j'aime bien justement ne pas forcément mettre trop lourd ou alors trop contrôlé. C'est vraiment d'être explosif et d'avoir un certain contrôle au niveau du tronc. On enchaîne ? Vas-y, deuxième. Pensez utiliser une cinquième fois sur la machine et installer les nettoyer sur la sèche. N'oublie pas, une paire de baskets dédiée à la salle, Attends. c'est obligatoire. 3, Un espace propre et sécurisé. 4, C'est tous pour votre Fait. maintien et bonne 5. Ok, dernière. 6. Ok, pas mal. Allez, rack. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les bras. Allez, ressort le buste. Président. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est bien comme ça aussi enchaîner. C'est différent. Allez. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Et 6. Ah, ça me tue la hanche. J'ai du mal à me placer du côté du bras droit. Parce que du coup, j'ai une flexion de hanche côté gauche. Ça me baise. Mais bon. Ok, on a terminé pour ça. Ça va, c'était bien, c'est bon. Ouais, c'est bien, c'était cool. C'est un peu cardio. Ça travaille la résistance. Ça fait une petite séance rapide, enchaîner les Et puis deux. là, ouais. Et puis là, on va enchaîner avec biceps, triceps en superset. On aura terminé pour aujourd'hui. T'as choisi quoi comme exercice sur biceps triceps? N'importe. Vu sur les trucs comme ça, je me prends pas la tête. Là, l'avantage, c'est que bon, la salle est vide. En tout cas, il n'y a pas grand monde. Donc, ça nous permet de choisir un petit peu comment on veut le faire. Mais pensez que c'est une pattern de mouvement. D'accord? Donc là, on va faire une flexion de bras et une extension de bras. Tant que tu le fais, en vrai, le reste après, c'est des détails. Tu peux le faire à la poulie, tu peux le faire aux haltères, tu peux le faire à la barre. Tout est faisable. Tant que tu auras ta flexion et ton extension. Après, c'est mieux de rester plus ou moins sur les mêmes exercices parce que forcément, en fonction du ressenti, tu vas avoir des difficultés différentes. Et forcément, ces difficultés différentes, c'est un peu dur de respecter une certaine progressivité. D'accord ? Il y a certaines machines en tirage où, par exemple, si j'avais fait le rowing planche à la barre place de rowing là-bas, j'aurais pas mis besoin de mettre aussi lourd parce que l'exercice est plus difficile. Donc là, du coup, j'ai dû charger plus, mais c'est difficile de trouver le juste milieu pour pouvoir progresser un petit peu sur chaque séance quand tu changes de machine à chaque fois. Mais c'est faisable. Quand il n'y a pas le choix et que la salle est bondée, tu fais avec. Hein. Regardez les gars, on a le président. Voilà. On a le président avec nous, un petit mot. En crocs aussi. Hein. En crocs. On squatte en crocs pour la stabilité et le gainage. La stabilité et le gainage. Voilà. Toujours les Conseil du président à suivre obligatoirement, hein, d'accord, c'est lui qui fixe les règles de toute façon. Donc arrêtez de vous plaindre et faites ce qu'il dit. Il a la vision, vous inquiétez pas. C'est carré. Il faut juste suivre monter dans le train et attendre. Il y a 2 ans de trajet, mais ça va bien se passer. Allez, 1, 2. On essaie vraiment de fixer les coudes, ils restent au même endroit et c'est juste uniquement une flexion de l'avant-bras sur le biceps.
Après, forcément, c'est lourd. Donc au bout d'un moment, même s'il y a peu de répétitions, ça se dégrade un peu. On essaie toujours d'être propre. Et là, pareil, on va se mettre en position. Il commence en position d'étirement. D'accord? Comme ça, il a étirement complet, contraction complète. Et ses coudes, pareil, ils restent au même endroit. Tu peux les mettre ici, tu peux les mettre là-bas, mais il faut qu'ils restent au même endroit pour avoir ta flexion et ton extension et pas utiliser tes épaules. Ouais, 6 pareil. On va mettre plus lourd. On va mettre plus lourd. Allez, on enchaîne. T'as entendu? Du coup, moi, je donne des bons conseils, mais je les applique pas, donc faites pas attention à ma forme. Attends, merde. Bon, prochaine série, on fera un par un. Parce que c'est beaucoup plus difficile de faire les deux en même temps. Il va faire tout seul. Allez. Ouais. Ok, on va pouvoir charger un petit peu plus sur le triceps. Tranquillement. Mais 40. 40 pour toi. Je suis pas Ludo, biceps, triceps, je l'allume. Ça va? T'es père? Cédric il est fort, hein, et moi je suis un peu plus faible. On va mettre une charge adaptée pour pouvoir rester à minimum clean. Bon, en vrai c'est bon. On peut monter à 40 pour la prochaine. Bon les gars, fin de vidéo. On a terminé la séance, ça s'est bien passé. Donc là vous aurez pu voir ma 3e séance de la semaine. Donc on est mercredi, la séance de renforcement où j'essaie de retrouver mon explosivité sur les tractions et puis où je renforce tous les groupes musculaires qui sont sollicités sur mes différents mouvements sur lesquels je veux performer. Et donc c'est important de passer par là. Des fois on les met directement en fin de séance. Donc, par exemple, j'aurais pu faire mes muscle-up, mes tractions, mes dips, et puis aller faire un peu de triceps extension, un peu d'élévation frontale pour renforcer les épaules. Là, j'ai décidé de tout mettre dans une même séance pour que mes séances ne soient pas trop longues et avoir une petite séance, on va dire, chill, parce que pour le coup, ça, pour moi, ça reste une séance assez chill au milieu de semaine pour pouvoir récupérer et suivre sur la séance suivante. Donc là, on a la chance d'avoir le nouveau président de la FNSL. Ah oui, la chance. Après, moi, je le vois tous les jours. Je le vois tous les jours. Mais vous le voyez pas tous les jours. Donc, on a la chance d'avoir sur notre chaîne, sur la chaîne YouTube, Ah, ça fait plaisir. le président. Je suis honoré. Donc, Maxime, mon frérot. Donc, si tu veux te présenter rapidement, Ouais, je pense qu'ils te connaissent, mais Ouais, mais je me présente quand même. Donc, je pense que c'est important au moins de le dire. Bon, moi, je m'appelle Maxime. Et avant d'être président de la FNSL, je suis surtout très engagé dans le développement du street lifting depuis presque 11 ou 12 ans, tu vois. ouais, donc, un peu avant moi. Ouais, donc c'est important de le dire, je pense, parce que les gens ils se disent peut-être que j'arrive de nulle part ou quoi qu'est-ce. Alors que, On a vu les petits messages. Quelle légitimité. Je trouve que tu es quand même très légitime. Je pense, avec toute humilité, je pense que voilà, j'ai quand même roulé ma bosse dans le sport. Voilà, on a eu le temps de voir plein de choses, des situations différentes, des choses qui fonctionnent, qui ne Et fonctionnent même pas. d'accompagner les athlètes, de voir énormément de compétitions, Oui, les d'avoir- compétitions qui ont évolué d'année en année, D'avoir plusieurs casquettes le bien comme le et mauvais. de prendre conscience, voilà, je dirais pas les problématiques, mais au moins les axes d'amélioration
et des choses qu'on n'a jamais testées surtout, comparé à des choses qu'on teste depuis longtemps Bien et, sûr, c'est et ça. qui ne prend pas forcément. Parce c'est que plus dans ce ce sens-là. que je trouve dommage avec la communauté du street lifting et après en soi avec beaucoup de personnes, c'est que beaucoup de gens ont peur du changement. Ça veut dire que dès que tu leur apportes une solution à leur problème, ils vont se fixer sur le problème et ils vont pas vouloir que soit la solution vienne de quelqu'un d'autre ou alors que tout simplement que ça change un petit peu leurs habitudes, change leur quotidien. Et au bout d'un moment, si tu veux vraiment que quelque chose change, on peut revenir sur de la politique et dire si tu veux vraiment que quelque chose change, au bout d'un moment, il faut mettre un coup de pied un peu dans la fourmilière, réveiller les gens et puis partir sur quelque chose de nouveau ou en tout cas quelque chose qui donne un nouveau souffle, tu vois. Et donc je pense que pour le coup, t'es dedans. Moi, je pense que c'est important, c'est de le prendre, comme on est dans le sport, c'est de le prendre comme une programmation de street lifting. Quand tu prends quelqu'un en coaching, en programmation, tu testes des choses, si ça ne fonctionne pas, tu réadaptes. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est ce que souvent les coachs ils disent, et c'est ce que moi j'aimerais bien dire aussi, parce que j'ai remarqué que souvent il y a beaucoup de coachs qui se posent des questions, parce que forcément le plus gros changement ça va être sur les coachs, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont entre guillemets plus impactés sur le changement, c'est les coachs, parce que forcément c'est ceux qui prennent tout en ce moment. Ouais, bien sûr. Donc on le voit de toute façon. Ils ont un peu peur du changement, mais moi j'ai envie de leur dire aux coachs, comme ils disent à leurs athlètes, faites confiance au processus en fait, tu vois. Bien sûr, c'est ça. Et quand tu es un athlète, tu essayes un truc, ça fonctionne pas, tu réadaptes, tu testes de nouvelles quand choses. tu fais du nouveau changement, ce qui va changer beaucoup de choses aussi, je trouve, c'est que forcément, il va falloir avoir une certaine implication. Le fait de travailler davantage. Et là, beaucoup de personnes n'ont pas forcément envie de travailler davantage. Je vous donne un exemple, mais la Chine est un pays de travailleurs. Ouais. D'accord ? Donc pourquoi ? Parce qu'ils leur ont inculqué que pour faire avancer les choses, il va falloir que pendant des années, on puisse travailler, devenir les meilleurs dans quelque chose, proposer quelque chose au monde entier pour pouvoir asseoir notre, je vais dire pas domination, mais notre importance, notre influence. Et donc je pense que c'est un peu le même principe ici, c'est que beaucoup de personnes ont un peu peur de devoir faire un peu plus, de devoir créer une association, de pourquoi pas prendre le risque de mettre en danger leur travail, puisqu'au final ça met une certaine... Exactement, et même ça met une certaine compétition. Mais en vrai, si tu es bon dans ce que tu fais, tu es bon dans ton domaine, Marie, je te vise, il n'y a aucune raison, ça va continuer à évoluer, tu bosses très bien et justement ça sera même une façon de le montrer davantage si tu le prends de ce sens. Je suis d'accord, moi je pars du principe que si les coachs, ou même en général, parce qu'on parle de coach parce qu'on est dans le sport, ils demandent à leurs athlètes de leur faire confiance, et faire confiance au processus, parce qu'ils maîtrisent leur sujet, les coachs, moi je maîtrise mon sujet, et je demande aux gens de me faire confiance et de faire confiance au processus. Attends, puisque je pense que c'est la question qui va revenir, c'est quoi qui fait que tu dis que tu maîtrises ton sujet ? Parce qu'en fait, ça fait longtemps que je suis dedans, en fait. J'ai géré les athlètes, et les athlètes pas les moindres. Oui, mais t'es pas le seul. Ouais, mais tous les athlètes que j'ai gérés, c'est devenu les meilleurs athlètes de ce sport. Oui, on est d'accord. Qui le sont toujours, qui l'ont été ou qui vont probablement le devenir. Deuxièmement, j'ai été athlète aussi, à petite dose. Donc je sais aussi. De toute façon, j'ai été ton coach. Oui, mais même à très petite dose à l'époque. Donc je pense avoir toutes les casquettes. Avoir utilisé toutes les casquettes pour comprendre un peu les besoins des gens et comment faire évoluer ce sport. Mais je veux même aller encore plus loin. Quand le coach met tous les moyens nécessaires pour que l'athlète évolue, le coach finit toujours par dire « Moi, je lui donne toutes les armes, mais si lui, il n'a pas envie, on n'ira nulle part. » Et ça va me faire là, c'est la même chose. Ouais, ça veut dire que si moi, je donne toutes les armes pour que notre sport il se développe et qu'il explose et que tout le monde puisse profiter, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui profitent des bénéfices de ce sport. Le but, c'est qu'on est des passionnés, on maîtrise énormément de choses et on n'a pas forcément besoin d'être juste athlète ou coach. Il faut que tout le monde puisse profiter de ça. Et il va falloir aussi que tout le monde mette la main à la pâte et tout le monde s'implique aussi au bon fonctionnement de cette vision. Je suis d'accord. Et pour le coup, on l'a vu avec la discussion vis-à-vis des élites. Le problème, c'est que je pense que beaucoup de gens l'ont vu comme le fait d'avoir moins de crédit sur les autres compétitions, alors qu'il faut bien comprendre, en tout cas moi de ce que j'ai compris, et je pense avoir bien compris, c'est que les élites, c'est vraiment une chance pour les athlètes qui ont le plus de chances de faire le total
faire le total en compétition pour être qualifié à Final Red. Donc c'est vraiment une compétition spécialisée pour éviter de passer par tous les paliers. D'accord ? Et pour faire en sorte aussi que un débutant ne finisse pas avec le gars qui doit faire son total de l'année, qui va sortir un total à 100 kilos de plus que lui et le débuter alors qu'il pourrait, pourquoi pas, être champion régional, champion interrégional, etc. Et puis même comme tu le dis, on est dans le sport. Donc le sport c'est de la méritocratie. Le sport c'est celui qui travaille le plus dur, qui mérite d'atteindre un certain sommet. Donc avant tu avais la possibilité d'avoir des amateurs qui se retrouvaient avec les élites. Donc eux déjà, en termes d'ego, et de manière peut-être inconsciente, ils étaient déjà flattés d'être dans la même catégorie que ces gens. Mais non, ça se mérite en fait d'être avec les plus forts. Donc à un moment donné, c'est qu'il y a beaucoup de proximité dans le street workout. Et puis c'est que tu peux croiser Baki dans n'importe quel fitness park qui s'entraîne et t'entraîner à côté de lui, ce qui n'arrivera pas dans une autre discipline. Tu vois. Et puis tu auras une plus grande fierté d'avoir bossé dur, d'avoir fait le circuit amateur, le circuit semi-pro pour enfin arriver aux élites. Parce que tu te seras donné en fait. Et après, le problème, c'est que c'est une mentalité qui se perd. C'est ça en fait. Nous, on avait la mentalité à l'époque de il faut travailler dur pour être le meilleur. Aujourd'hui, la mentalité se perd un petit peu parce qu'il y a énormément de proximité avec tout le monde, tu vois. Et même, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'on le sait, on le voit, les athlètes émergent rapidement. Ils ont beaucoup de données, beaucoup d'informations. Les gens n'ont plus peur forcément de prendre des coachs ou alors font l'effort de justement mettre l'argent pour pouvoir être entouré et avancer plus vite. Donc on voit, et c'est bien que les gens puissent aller plus vite dans la discipline, mais il faut aussi comprendre que les choses prennent le temps et qu'il faut passer palier par palier. Ça se construit. Et que ça se construit. Et justement, ces paliers par palier vont se faire progressivement. Vous êtes élite, mais pourquoi ? Parce que ça va faire plus de 10 ans que vous êtes dedans. Ouais. Et quand tu regardes toutes les élites, c'est la majorité, c'est comme ça. Et encore une fois, je leur dis, il y a une grosse influence de manga et d'anime au sein du street, mais la vie c'est pas un shonen en fait, tu vois. Je suis le premier à dire ça, tu vois. Des fois j'ai un athlète, il passe, il rate quelque chose, et la seconde d'après il veut réessayer. Je lui dis frérot, Super Saiyan, c'est le manga, ça n'existe pas dans la vraie vie, prends ton temps de repos. Donc tous les athlètes, les élites aujourd'hui, c'est des mecs, ça fait 10 ans qu'ils sont là, et tu ne viendras pas les détrôner comme ça. Donc reste dans ton circuit, prends le monopole et deviens le meilleur dans ton circuit. Déjà tu te feras une meilleure visibilité, parce qu'on verra ton potentiel et on verra ton implication. Et après, quand tu iras chercher les élites, là, tu pourras aller commencer à titiller les gens. Mais là, aller chez les élites pour finir dernier, on ne te connaît pas. Tu vas finir dernier, on ne te connaîtra pas. Prends le temps de te créer déjà un historique même musculaire et performance. Te créer aussi une image au sein du sport, parce que les gens aussi, on va pas se mentir, et même tu rencontres des gens différents au fur et à mesure, parce que d'étape en étape, tu vas avoir des visages différents. Et là, ce qu'on a rencontré aussi, c'est le truc de, on voit tout le temps les mêmes personnes en compétition, tu vois. Mais logiquement, si tu passes palier par palier, ça va changer. Et le problème, c'est que si les gens ne prennent pas leur temps à se construire, on verra tout le temps les mêmes personnes. Ça va être ça. On va voir, si c'est les France, on va voir les 7 meilleurs Français, 7-8 meilleurs Français. Donc voilà, le but, c'est de s'inspirer aussi de tous les autres sports, et dans tous les autres sports, tu as des niveaux et des ligues différentes, que ce soit dans le foot, que ce soit dans le rugby, que ce soit dans le basket. Et voilà, tu prends le foot, tu as la nationale, tu as la Ligue 2, tu as la Ligue 1, et puis tu bosses dur pour arriver au sommet. Et puis même une fois que tu es dans la Ligue 1, tu as la Champions League pour être. Bien sûr. Et à un moment donné, tout ça, ça prend du temps. Tu vois, et donc il faut construire, il faut avoir des bonnes bases, des bonnes fondations. Et nous, le but, c'est d'apporter tout ça pour que le sport il puisse perdurer. Parce que si on ne met pas tout ça, une fois que les élites, qui sont les élites, disparaîtront, disparaissent et après, il n'y a plus de sport. Il reste. Et puis voilà. Bon, après, en soi, on a de la chance quand même qu'en France, on a quand même un beau panel d'athlètes et qu'au fur et à mesure, ça se réattribue. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des. Désolé de vous couper, les gars. Ludo. Ouais. Batterie. Bon, on est en fin de batterie. C'était intéressant, et puis de toute façon, on le refera. Moi, quand je parle avec passion, frère, je m'arrête pas. C'est ça. Non, mais franchement, c'est à refaire, mais en mode bien posé. Et là, vas-y, tranquille. La batterie, on va depuis 8h du matin. Mais à coup pas. En tout cas, c'était. Au plaisir, les gars, en tout cas. Faites confiance au processus. La vidéo, mais il achète des. Comment ça s'appelle ? T'as pas besoin des capteurs à 1000 balles et il veut pas acheter une batterie à 30 €. Outro, il reste 1%. Les gars, force à vous. N'hésitez pas à utiliser mes différents codes promo, à donner de la force au président parce qu'il a la vision. Donc aidez-le à monter dans le train pour que le train puisse avancer avec tous ses acteurs. C'est important. C'est un projet tous ensemble, les gars. Là, c'est pour le développement de notre sport. Donc il faut que tout le monde s'implique, même à petite dose. C'est ça. Il faut juste croire au projet. Je suis le premier à dire que j'ai pas forcément envie de m'impliquer, mais quand on peut échanger des idées, ne serait-ce que échanger des idées, mais que ça soit positif, que ça soit pas juste j'ai pas envie. Ça me tente pas, donc je fais pas. Et puis ne pas proposer de solutions. Propose des solutions. Allez les gars,
Force à vous, let's go. Oh là là.